Bon bah ça y est, bienvenue dans notre nouveau studio. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour la review, la big review. On peut sortir cette fois-ci, on va vous parler de l'Omega Seamaster Diver 300M, la version 007 James Bond. On vous l'avait dit pendant le confinement qu'on avait vraiment hâte de revenir un peu aux bases, de revenir un peu au style de tournage de review qu'on aime vraiment faire. Et ça y est, c'est bon, c'est le cas, on a pu sortir, on peut sortir. On vous a fait un focus. Jonas et moi, on vous a mis tous les aspects tech de cette montre avec des plans plutôt rapprochés, quelque chose de très immersif. Et puis là, on voulait vraiment vous plonger dans l'ambiance de cette montre, comment elle se comporte quand on la porte finalement. Je vous cache pas qu'on est hyper heureux de retourner sur notre premier amour, qui est quand même la review extérieure dans les rues de Genève. Et là, on vous emmène en plein dedans. On a vraiment voulu assumer ce style de cette montre qui est bien particulière. Ouais. Et vous allez voir, l'accord entre les deux, c'est monstre cool. Une fois n'est pas coutume, c'est Omega qui nous a prêté cet Omega Seamaster. Et on en est vraiment content et on les remercie. À cause ou grâce au confinement, on saurait pas trop dire finalement, on a pu garder, mon frère et moi, cette montre un petit peu plus longtemps que ce que normalement on garde les montres quand on nous les prête. Ça nous a permis une bonne chose, c'est de connaître vraiment bien cette montre. Franchement, on peut se vanter maintenant avec mon frère qu'on l'a beaucoup porté les deux, on l'a beaucoup observé, on a vraiment eu le temps en fait de la connaître. Et ça m'en vient à mon sujet un peu principal dont moi personnellement j'ai envie de vous parler. Et c'est bête à dire, mais cette montre, quand je l'ai vue pour la première fois, quand je l'ai découvert, ben, elle m'a fait un peu ni chaud ni froid. Souvenez-vous, on vous a déjà fait la review de la même Omega Seamaster, mais l'édition céramique, avec le bracelet caoutchouc. C'est une montre qu'on a beaucoup aimée, mais j'avais eu un peu l'impression de revoir un peu la même montre. Et cette montre, je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Au début, j'étais pas super chaud. Et maintenant, franchement, j'adore cette montre. Moi, cet Omega Seamaster, je l'ai adoré dès le premier regard. Je trouve que ses index patinés avec une fausse patine lui va super bien. Le titane, hyper léger. La boîte en 42 mm lui va ravir comme une Speedmaster. On n'a pas l'impression que c'est un gros pavé. En plus de son poids très léger, elle passe picobello, quoi. C'est génial. Par contre, moi, je vais pas vous cacher un truc, mais je m'y perds. J'adore Omega, c'est une marque que j'apprécie énormément. Du reste, voilà, c'est pas un secret. Je possède une Speedmaster dans ma collection personnelle, mais par contre, j'ai mis un moment à comprendre ce que Omega voulait véhiculer par rapport à ce modèle bien précis qu'est la James Bond 007. Mea culpa, c'est pas une édition limitée, on vous l'a dit dans le focus, c'est pas vrai, mais c'est pour vous montrer à quel point j'avais pas forcément suffisamment fouillé, pas suffisamment compris qu'en fait, il existe bel et bien une autre version qui est le même modèle, donc c'est toujours la Diver 300M, avec le guichet date, en bracelet caoutchouc, en acier, et celle-là est bien numérotée et limitée à 7007 exemplaires.
Mais c'est vrai qu'il faut s'y reprendre à 2 fois. Et en plus, cette montre-là est aussi limitée, mais en or. En fait, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, Omega, c'est vraiment une marque d'aficionados, de passionnés, de gens qui vont fouiller pour trouver les informations. Et par exemple, je vous prends un exemple tout bête, Tudor, typiquement, on est tout de suite fixé, quoi. Il y a la Black Bay, l'héritage Black Bay, la 58. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h, c'est assez simple. Mais après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, je ne suis pas en train de juger ça. Personnellement, vous ferez votre propre opinion. Mais Omega, c'est vraiment une montre de passionné, quoi. Vraiment. Je pense que ce qui m'a fait, en fin de compte, après un petit moment de réflexion, adorer cette montre, vraiment un gros coup de cœur, c'est par son côté compliqué, entre guillemets. Son côté qui n'est pas forcément simple, comme peut l'être une Rolex, une Tudor, comme tu viens de le dire. C'est une montre qui doit apprendre à se connaître. Elle n'est pas évidente, elle a un style très précis, très particulier. Je reprends beaucoup le thème de Hugo Jacomès, si vous le connaissez sur YouTube, où il dit que c'est une déclaration de style. Bah, cette montre, c'est une déclaration de style. C'est une montre qui se met pas avec tous les vêtements, vous pourrez pas la mettre dans n'importe quelle circonstance. Par exemple, j'ai essayé avec une chemise, avec un chino, j'ai essayé de la mettre un petit peu en mode un peu élégant, entre guillemets. Bah, c'est pas passé, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que cette montre, elle faisait tâche. J'étais pas hyper content de la porter, en fait. J'ai eu l'occasion de l'habiller tout à fait autrement. Et là, par contre, c'est devenu hyper cool. Je me suis dit, mais voilà, en fait, cette montre, elle se porte bien précisément avec des vêtements, avec un style précis. Il faut l'assumer à mort, en fait. C'est une montre qu'il faut assumer. Et une fois qu'on l'a compris, ça devient un truc hyper cool avec lequel on peut vraiment jouer. Oui, et puis on va pas vous parler dans cette vidéo des aspects texte, on vous invite à aller voir le focus pour ça, mais juste reprendre un élément, c'est les 9200 francs suisses, le prix de cette montre, que je trouve personnellement un peu cher. C'est au début que j'ai eu cette réaction. Si maintenant on reprend ce que je viens de vous dire avant par rapport au fait qu'il faut être passionné, vous regardez devant le cadran, vous regardez derrière le fond de boîte, vous regardez le bracelet, vous regardez le fermoir du bracelet, les matériaux qui sont utilisés, qui est le titane en l'occurrence de grade 2, si je dis pas de bêtises, complètement. Et on paye une montre qui est remplie de plein de petits détails qu'il faut aller fouiner, il faut aller se renseigner. Et en fait, le prix est assez justifié. C'est une montre qu'on apprend à connaître. Je vous prends un exemple d'une Rolex Submariner, par exemple. La montre typique. On aime beaucoup, hein. C'est une montre, vous la voyez en catalogue, vous la voyez sur Internet, ensuite vous la voyez en vrai, vous l'achetez, vous la connaissez. Alors c'est une montre bourrée d'histoire, c'est une montre fascinante, hyper esthétique, tout ce qu'on veut, mais c'est une montre qui très rapidement, vous la connaissez. Voilà, il n'y a pas de secret. La Omega Seamaster Diver 300M édition 007, c'est une montre qui pour moi regorge d'un million de secrets. Je vous prends un exemple tout bête. Pendant qu'on faisait le tournage de cette montre, eh ben, on s'est amusé à lui mettre la Lume, lui faire révéler sa Super Luminova. Et moi, j'étais hyper surpris de remarquer qu'en fait, l'aiguille des minutes et le petit point à 12 h, ben, il n'avait pas la même couleur que les autres éléments de la Lume. Et ça, j'ai trouvé hyper cool. Et c'est plein de petits détails comme ça qu'on remarque à force de la porter et de l'utiliser. Ouais, mais tu vois, c'est parce que c'est une montre d'espion. Ouais. Donc finalement, mais c'est ça qui est cool. On fait par exemple avec la Speedmaster Ultraman, ils le font pour plein de choses. Après, ils nous font rentrer dans l'univers, quoi. C'est vrai. Ouais, comme tu dis, quoi. On remarque des détails. Après encore 2 mois, ça fait quoi, un mois et demi, on remarque des détails qu'on n'avait pas vus avant. On n'a pas eu souvent l'occasion de voir des modèles et de prendre en main des modèles avec du titane. Hormis des fois chez Grand Seiko, hein, qui sont assez experts là-dedans aussi. Et bah, c'est vachement agréable, quoi. Vous savez que j'adore les divers. Et c'est vachement agréable d'avoir une montre diver qui est très légère. Je la sentais plus au poignet, cette montre, très rapidement. Même avec ce bracelet, effectivement, qui est au niveau du fermoir un peu gros, mais c'est tellement léger que finalement, c'est un peu d'espace, ok, c'est un petit peu de largeur, mais c'est très léger et c'est hyper confortable. En plus, avec cette maille milanaise qui est fait, enfin, moi, j'en reviens toujours pas. Non, je suis d'accord. C'est une montre hyper paradoxale, justement pour ce que tu viens de dire, parce que elle est à la fois, très voyante, très assumée dans son genre, et puis en fait, elle se laisse oublier sur son poignet hyper rapidement. Il existe vraiment un gros contraste entre les montres
qui peuvent se porter finalement à peu près avec tout, qui sont hyper polyvalentes, et ces montres qui finalement deviennent hyper jouissifs à porter du moment où vous êtes habillé ou dans un contexte hyper précis. Cette montre en fait totalement partie, c'est soit vous adorez la porter parce que justement elle va hyper bien la manière dont vous êtes habillé, l'activité que vous êtes en train de faire, ou soit l'inverse, et vous serez un peu frustré. Ça va être très difficile d'avoir cette montre comme seule et unique montre de collection. Un grand merci à Omega de nous avoir prêté cette montre. Franchement, elle est hyper cool. C'est une montre dingue. Et avec le recul, on se dit qu'elle nous a vachement, mon frère et moi, fait sortir de notre zone de confort. Et on adore découvrir ce genre de modèle qui nous bouscule un peu. Ouais, puis on espère que vous avez apprécié la vidéo parce que franchement, nous, on a surkiffé d'être dehors, d'être de nouveau au soleil, d'être de nouveau dans les rues de Genève. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de nous donner aussi votre avis sur tout ce qu'on vient de dire en fait, l'Omega, la complexité que c'est une Omega. La philosophie qui va avec. Voilà, exactement. De partager, de nous suivre pour être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Parce que on est en train vraiment de construire une communauté et nous on en est vraiment contents, c'est vraiment agréable de parler avec vous, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur les commentaires YouTube, c'est top du top. On adore lire vos commentaires YouTube, vraiment c'est super cool. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez à l'heure.